Bon, vous pouvez fermer l'image du cheval et de la rue. Et vous allez travailler sur l'image du cheval seul avec son masque de fusion. Donc je passe à la suite qui est créer des ombres sous le cheval pour donner l'impression qu'il est posé sur le sol. On va faire ça ici sur un fond blanc. Si ça marche sur le fond blanc, ça va forcément marcher quand je vais amener le cheval dans n'importe quel type d'image. Vous voyez la logique, hein, je vais créer des fausses ombres sous le cheval et ce sera sur un fond blanc ici. Mais je vais pouvoir transporter le cheval et ses ombres dans n'importe quel décor et il aura l'air davantage posé que ce qu'on voyait tout à l'heure, qui sentait vraiment à 3000% le trucage photo. Alors voilà, vous allez zoomer en arrière et vous allez utiliser l'outil de recadrage. Vous activez l'outil de recadrage. Alors l'outil de recadrage, on vérifie d'abord parce que chez certains c'est un peu foireux. Est-ce que dans les options de l'outil de recadrage ici au-dessus, est-ce que vous avez des chiffres qui apparaissent? Non? De ce genre-là. Dans les options de l'outil de recadrage là au-dessus, est-ce qu'il y a des chiffres qui apparaissent? Parce que s'il y a des chiffres, ça va nous poser des problèmes. Et dans ce cas-là, il faut cliquer sur effacer pour enlever les chiffres. Ça, c'est pour forcer le recadrage à avoir certaines proportions. Quand on met des chiffres ici, pour rapport largeur-hauteur, quand on met des chiffres ici. Mais donc, il faut que les cases soient vides. Bien, alors, avec les poignées, vous allez prendre les poignées et les sortir de l'image. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'agrandir la zone de l'image. Parce qu'en fait, oui, l'outil de recadrage, son nom indique qu'il est là pour enlever une partie de l'image, pour recadrer. Mais en fait, il peut aussi ajouter de la zone, sans problème. Donc avec les poignées, on agrandit, parce qu'il nous faut plus d'espace autour pour faire correctement les ombres, en fait. Il n'y avait pas assez d'espace pour faire correctement les ombres autour du cheval, donc c'est pour ça qu'on agrandit. Alors vous avez des lignes qui séparent en tiers. La zone, c'est juste des références. C'est la fameuse règle des tiers quand on fait de la photo. Ça se décide ici. Règle des tiers, triangle, nombre d'or, spirale d'or. Ce sont des règles de cadrage, en fait, photo. La plus connue, c'est la règle des tiers ici, qui dit que au croisement, dans une composition, et ce n'est pas le cas de cette image, ce n'est pas une composition, c'est juste un morceau d'un trucage photo. Mais dans une composition, le sujet principal doit se trouver quelque part au croisement des lignes des tiers. Le sujet principal. Bon, voilà pourquoi c'est divisé en 9 zones, mais ça n'a aucune influence ici, en fait. Ces 9 zones, ça n'a pas d'influence. Alors vous allez appuyer sur le petit V là au-dessus pour valider le recadrage. Voilà, vous avez agrandi la zone. On voit d'ailleurs sur le calque, la zone originale de l'image a été agrandie avec de la transparence autour. On peut d'ores et déjà enregistrer sous, fichier enregistré sous, et je vous propose d'enregistrer sous un autre nom que celui qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin du nom du fichier ici, je vais inscrire -02. Et vous allez voir que régulièrement pendant la formation, je vais enregistrer en changeant le nom. Ça, l'intérêt, c'est que si je fais une erreur créative irrécupérable, j'aurai la version d'avant et je pourrai redémarrer de la version d'avant. C'est ça la logique. Mais aussi, dans l'absolu, il ne faut pas travailler trop longtemps sur le même fichier parce qu'il devient corrompu. Mais c'est surtout vrai pour les fichiers Illustrator et InDesign, moins pour les fichiers Photoshop. Donc voilà, enregistré sous, je change juste le nom, le format reste PSD, c'est-à-dire Photoshop. Voilà, et enregistré, voilà, c'est enregistré.
Alors on va créer un calque en dessous de celui-là. Si vous connaissez le raccourci et si vous vous en souvenez à un certain moment par la suite, vous pouvez faire CTRL-clic sur le petit signe qui est à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques, un petit CTRL-clic ou commande-clic si vous êtes sur un Mac, ça va créer le calque en dessous du calque sur lequel vous étiez en train de travailler. Sinon, il n'y a pas besoin de s'en souvenir de ce raccourci, vous pouvez juste simplement cliquer sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille et le calque qui s'est créé au-dessus, vous le déplacez en dessous comme ça. Voilà, l'essentiel est d'arriver d'une manière ou d'une autre à avoir un calque en dessous du calque du cheval. Donc soit CTRL-clic sur PC, commande-clic sur le Mac, soit juste un simple clic et déplacer le calque en dessous. Et vous êtes en train de travailler sur ce calque, parce que oui, quand on a plusieurs calques, il faut décider sur lequel on travaille. On travaille sur celui d'en bas, c'est celui qui est activé. Pas celui d'en haut, celui d'en bas. Et on va le remplir avec du blanc. Édition, remplir. Édition, remplir. Le raccourci de édition, remplir, comme on l'utilise souvent, je vous le montre. Le raccourci de édition, remplir, pas ça. Le raccourci de édition, remplir, ça va être la touche majuscule enfoncée. Et pendant que vous avez la touche majuscule enfoncée, vous enfoncez la touche suppression de caractère. Donc majuscule suppression de caractère, c'est le raccourci de édition remplir. Intéressant de s'en souvenir. Je ne vais pas vous en donner beaucoup des raccourcis parce que ça va vous embrouiller, surtout si vous étudiez plusieurs logiciels dans la même période. Mais les raccourcis essentiels, c'est bien. Et alors on va remplir avec quoi? Vous avez bien le calque d'en dessous qui est activé, on est d'accord, hein? Oui, parce qu'on ne voudrait pas remplir l'image du cheval. Donc, remplir avec, on va choisir blanc, normal, 100%, recouvrant à 100% d'opacité. Et vous ne cochez surtout pas conserver les zones transparentes, parce que c'est quelque chose qui est là pour que les zones transparentes ne puissent pas recevoir la couleur de remplissage. Mais notre calque, il est totalement transparent. Donc, impossible de remplir si vous cochez conserver les zones transparentes. Il ne faut pas le cocher. Je le dis parce que certains ont tendance à cocher les choses en se disant « ça ne peut pas faire de tort ». Eh bien si. Donc, OK, et voilà, le calque est rempli de blanc. Parfait.